Le néant. Sur un marché, un moine en quête d'absolu demanda à un marchand de lui accorder l'aumône. Le marchand resta muet un moment, puis en la lui donnant, il demanda « Comment se fait-il que tu me demandes ce qui te manque pour vivre, alors que tu trouves ma façon de vivre, celle qui me permet de t'accorder l'aumône, de moindre valeur ?» Le moine lui répondit « En comparaison de l'ultime vérité que je cherche, tout le reste paraît moindre. » Le marchand insista. Si l'ultime vérité existe, comment se pourrait-il qu'il s'agisse de quelque chose que quelqu'un peut chercher et trouver comme s'il s'agissait d'un objet qu'on découvre au bout d'un chemin? Comment quelqu'un pourrait-il s'en approcher de façon à la posséder comme un objet parmi la multitude des choses? Inversement, comment quelqu'un pourrait-il s'en éloigner, en être porté et pris à son service de façon moindre que les autres? Le moine répondit « L'ultime vérité est trouvée par celui qui renonce au superficiel et l'actuel. » Le marchand poursuivit ses réflexions. Si la vérité ultime existe, elle est proche de chacun, bien que cachée dans tout ce qui nous apparaît et qui demeure, de même que dans tout être est caché un non-être, et que dans le présent se cache un avant et un après, en comparaison de l'être, dont nous ne faisons l'expérience que de manière passagère et limitée, le non-être nous paraît infini. Comme semble infini l'origine et la fin, comparée au présent. Cependant, le non-être se manifeste à nous dans l'être, comme l'origine et la fin dans le présent. Le non-être est comme la nuit et comme la mort, un commencement dont nous ne savons rien. Tel un éclair, il se manifeste à nous dans l'être. La vérité ultime ne s'approche de nous qu'à travers ce qui est proche, et alors elle brille. Maintenant ce fut au tour du moine d'interroger. Si ce que tu dis est la vérité, que reste-t-il alors pour moi et pour toi? Le marchand lui répondit. Pour un certain temps, il nous reste la terre. Partage à une personne à qui tu veux du bien.